je l'espère, parce que j'avais tout simplement envie de papoter avec vous. Faut croire que faire quelques vidéos me manque un peu. Et j'avais envie de vous présenter mes chouchous de l'été, donc mes produits chouchous de l'été. Pourquoi? Parce que je les ai trouvés un peu différents de ceux qui étaient présentés sur les autres blogs ou chaînes YouTube, tout simplement parce que, étant donné que j'ai un petit nourrisson, mes chouchous de l'été ne tournent pas autour de la crème solaire et de la crème après soleil et de produits capillaires pour protéger les cheveux du soleil, tout simplement parce qu'on n'est pas sorti en fait. Je le garde à l'abri de la chaleur. Nous restons au frais, nous allons nous balader quand il est 18h30 et que le soleil ne tape plus. Et du coup, voilà, mes produits préférés en ce moment pour la saison sont un petit peu différents de ceux que vous avez pu voir sur d'autres chaînes. Bien que je vous recommande, en tout cas si vous sortez en pleine chaleur, de mettre de la crème solaire. Et moi j'ai pas eu l'occasion d'en utiliser encore parce que voilà, on s'est pas exposé au soleil, il est hors de question d'aller à la plage avec un bébé qui a quelques semaines. Et mes chouchous pour l'été, ça va commencer par des soins pour les pieds. Tout simplement parce que l'hiver, vos pieds sont enfermés dans les chaussures, ils ne morflent pas beaucoup, alors que l'été ils vont commencer à morfler, vous allez commencer à prendre des petites sandales, ils vont être exposés à l'air, il va y avoir de la corne qui se forme sur les talons. Et pour la corne qui se forme sur les talons, mon produit chouchou en ce moment, c'est pas hyper sexy, mais c'est une râpe pour les pieds. Celle-ci, elle a un côté qui s'utilise en premier qui est plus dur, je crois, et un côté ensuite qui s'utilise en deuxième pour finir la chose. Cette râpe, elle râpe très bien, c'est une râpe de la marque Scholl. Et j'avais tendance à avoir de la corne au talon parce que je marche en sandales ou en Ben Simon depuis la fin de ma grossesse et depuis après mon accouchement. Et ça c'est hyper pratique à avoir pour de nouveau retrouver un talon tout doux. Ensuite, pour finir le soin des pieds, j'ai ressorti de mes placards ce beurre de cacao à l'amande poivrée de chez The Body Shop. Je vous l'avais présenté dans une vidéo, dans une de mes toutes premières vidéos tout simplement. J'adore ce soin pour les pieds parce qu'il est ultra frais et je trouve que ça relance un petit peu le retour sanguin et le retour veineux. Et après avoir râpé ses talons, et bien ça vient bien réhydrater les pieds. Oh! Oh! C'est rafraîchissant et surtout j'ai essayé d'utiliser mon lait pour le corps sur les talons mais c'était pas assez hydratant, c'était pas assez nourrissant alors que ça vient vraiment réhydrater la peau des pieds et voilà, c'est pour ça que j'adore ce produit. L'été c'est vraiment synonyme pour moi de soin des pieds. Pourquoi? Parce qu'on va plus montrer ses pieds, on va vernir ses petits ongles de pied. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire l'été, c'est pour moi un synonyme de vacances, passer du temps à me vernir les ongles des pieds. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce vernis de chez Yves Saint Laurent, le numéro 49 Rouge Pablo. Donc clairement, habituellement, je dépense pas autant dans un vernis à ongles pour les pieds, sauf que je l'avais acheté pour les mains, et sur les mains, je le trouve un peu trop orangé à mon goût. Et je le préfère en fait sur les pieds. Je le portais dans un article mode dont je vous mettrai le lien en barre d'infos, il se trouve sur mon blog. Et j'aime beaucoup cette couleur rouge orangé sur les pieds. Elle est splendide et c'est le vernis que j'ai vraiment enlevé et ensuite réappliqué, réenlevé, réappliqué. C'est mon vernis chouchou de l'été pour les pieds. En couleur rouge toujours pour l'été et en moins cher, c'est ce vernis des Galeries Lafayette, c'est Jean. Je vous présente Jean. C'est le numéro 44. J'avais fait un article sur les vernis des Galeries Lafayette. J'en avais même fait gagner en fait aux lectrices de mon blog, à une lectrice en l'occurrence. Et celui-ci, il n'était pas à gagner, mais je vous l'avais quand même présenté sur mes ongles des mains. Et je vous avais dit que j'aimais cette couleur, mais que je la préférerais sûrement cet été sur mes ongles de pied. Et c'est le cas, je l'ai beaucoup porté et reporté sur les ongles de mes pieds. C'est une couleur très très jolie, c'est un rouge très chic, c'est vraiment le rouge parfait, enfin le rouge coquelicot en fait. Et pas en rouge mais en vert. Il y a ce vernis que je vous avais présenté l'an dernier dans un article sur mon blog. Je vous avais fait une sélection de mes vernis à ongles préférés pour mes orteils. Et celui-ci arrivé dans le top 5 il me semble, c'est un Kiko. C'est le numéro 388. Chez Kiko ils ne mettent pas des noms glamour, romantique ou je ne sais quoi. C'est un vert un peu nacré. Je vous remettrai le lien de l'article en barre d'infos si vous voulez le voir porté sur mes ongles de pied, si toutefois voir des pieds en photo ne vous déstabilise pas. Je crois qu'il existait ou il existe
un vernis de couleur similaire chez Dior et voilà, chez Kiko il coûte peut-être 3,99 €, donc c'est une belle affaire pour ses ongles de pied. J'ai une lectrice de mon blog qui m'a parlé de cet exfoliant tonique comme étant un de ses produits favoris du moment, et en fait je l'avais en réserve dans ma salle de bain et ça m'a tenté en fait de l'entamer avant de finir mon gommage actuel. Je sais, c'est pas bien, il est mieux de finir les produits qu'on utilise avant d'en entamer de nouveau, mais voilà, elle m'a fait envie en m'en parlant. Pourquoi je l'aime bien? Parce qu'il a des gros grains, et pour le corps j'aime vraiment pas que les grains soient trop fins, on a l'impression que ça gomme rien, et là les grains sont hyper épais, ça rend la peau toute douce après utilisation. Cette odeur tonifie bien la peau, elle est pas du tout sucrée, écœurante comme moi je n'aime pas. Non, elle est tout à fait agréable, et ce que j'apprécie beaucoup dans ce gommage, en plus de l'odeur, c'est les grains qui sont très très gros. Du coup, pour gommer ses pieds, eh bien c'est un produit qui fait bien le job. Produit suivant, je me surprends moi-même de vous présenter un produit pareil, c'est une crème anti-cul. Ce que j'appelle moi les crèmes anti-cul, c'est les crèmes anti-capiton, anti-cellulite. Si vous avez vécu 9 mois de grossesse comme moi et que vous vous souvenez même pas la dernière fois que vous avez fait du sport, vous savez que on peut être amené parfois à craquer sur ce genre de produit. Celui-ci je l'aime bien, donc il est de chez Clarins, moi j'aime beaucoup les produits de chez Clarins. C'est le Lift Minceur Anti-Capiton Rebelle et Naissant, ça lisse, ça raffermit et ça regalbe. Pourquoi j'aime bien ce produit? C'est sa texture gel que j'aime beaucoup. C'est vrai que l'été quand il fait chaud, qu'on sort de la douche et qu'on est déjà en train de suer tellement il fait une cagnade dehors, parce que là c'était vraiment la canicule, on n'a pas envie de se mettre un beurre corporel épais, une texture crème, on a plutôt envie de se mettre une texture gel, et là c'est le cas, c'est une texture gel, donc c'est quand même agréable à utiliser, ça vient pas être gras sur la peau, et surtout ce truc là est très rafraîchissant, il doit y avoir un peu de menthol, donc il conseille appliquer chaque jour des chevilles jusqu'à la taille pour optimiser les résultats, suivre la méthode d'automodelage anti-capiton Clarins. Donc j'imagine qu'il présente quelque part sur le site Clarins une méthode de massage pour appliquer ce produit, et il est clair que pour les capitons, c'est avant tout l'action mécanique qui va fonctionner plutôt que le produit en lui-même, et ça moi j'y crois à mort. Je crois pas honnêtement en ce genre de produit, je crois plutôt à l'effet du palpé roulé par exemple qu'on va appliquer quand on va utiliser ce produit. Donc je prends soin de le masser chaque jour, voire matin et soir sur mes cuisses, donc des chevilles jusqu'à la taille comme il le préconise. Ce que j'adore, c'est vraiment l'effet rafraîchissant. Je pense que ce truc doit contenir du menthol. Vous êtes capable de lire une description Sephora, donc je vous mettrai le lien de ce produit en barre d'infos et vous irez lire vous-même ce qu'il contient. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est hyper rafraîchissant, et même une heure après on sent toujours l'effet rafraîchissant en fait, presque, ça donnerait presque froid aux jambes en fait, et c'est vraiment ce que j'ai adoré dans ce produit. Je sais pas si ça va faire disparaître la cellulite que j'ai, mais en tout cas j'adore cet effet là. Donc c'est vraiment la période l'été où je fais davantage de gommage. Donc je vous ai parlé du gommage pour le corps, et toujours dans la même marque, j'aime beaucoup l'exfoliant doux Confort aux fruits rouges, qui est pour tout type de peau, même sensible. Donc en effet, il est génial ce gommage parce que il a des petits grains, il est tout doux, il laisse vraiment le grain de peau très très lisse, exfolie tendrement sans dessécher, et oui c'est le cas, c'est un produit qui est un peu crémeux et très confortable à appliquer. Une fois qu'on l'a appliqué, moi j'ai pas la peau toute rouge comme je peux avoir avec d'autres gommages plus agressifs. Ça prépare bien la peau aux soins qu'on va appliquer par la suite. Moi c'est un truc que je fais toutes les semaines, voire tous les 10 jours à peu près. Voilà, en été je fais ça plus souvent. Alors en hiver je n'appréciais plus trop appliquer des mousses nettoyantes pour me nettoyer le visage, et il se trouve que j'ai été ramenée à en racheter pour l'été parce que c'est assez frais comme nettoyage finalement, ça nettoie bien les pores, ça désincruste bien, et du coup c'est agréable comme nettoyage matin et ou soir. Et j'ai investi dans celle de chez Cattier qui est la mousse nettoyante visage à la rose et au bleuet nuage céleste. Alors oui, ça fait une mousse un petit peu qui le compare à un nuage céleste. C'est une mousse très agréable et très douce. Ça contient, je crois, des protéines de blé, donc ça hydrate et nourrit votre peau en fait et la nettoie à la fois, donc ça laisse une peau douce et vraiment purifiée, et j'aime beaucoup ce produit. Ça rafraîchit, et pour l'été, ben, je reviens sur ce type de nettoyage parce que c'est agréable à effectuer, et ça rafraîchit bien la peau du visage. Et du coup je trouve que ça aussi ça limite la brillance qu'on pourra avoir dans la journée. Autre produit visage, j'en avais fait un article et ça n'était pas encore l'été, c'est le baume à lèvres de chez Bobbi Brown. Pourquoi? Parce qu'il a une tenue extraordinaire et qu'il a un SPF de 15.
et du coup c'est hyper appréciable l'été de savoir que les lèvres sont protégées. On pense trop peu à protéger ses lèvres du soleil. Ce que j'apprécie aussi c'est la tenue de ce truc. J'ai tendance à m'attacher beaucoup les cheveux l'été, donc parce que ce que j'appréciais pas dans ce truc là c'est que les cheveux pouvaient venir se coller un petit peu dessus. Donc si vous avez les cheveux courts c'est parfait, mais si vous avez les cheveux un peu mi-longs ou plus longs comme moi, eh bien vous allez trouver ça chiant que dès qu'il y a un coup de vent, les cheveux viennent se coller dans le produit. Vu que l'été je m'attache beaucoup plus les cheveux quand je sors, eh bien j'ai pas ce problème là, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ce produit. Je vous remettrai le lien de mon article en barre d'infos. Et voilà, la tenue exceptionnelle de ce truc c'est formidable, et le fait que ça ait un filtre UV, ben c'est cool quoi. Ensuite, maquillage, eh bien je vous en ai parlé dans mes favoris, mais je me dois de la remettre cette base dans mes favoris de l'été, vraiment mes chouchous de l'été. C'est la base illuminatrice de teint Éclat Minute de chez Clarins. Je fais vraiment dans les produits Clarins dans cette vidéo. Et pourquoi je l'adore? Parce que ça se suffit à soi-même. Là je fais une vidéo, donc je me suis mis du fond de teint, ça me fera un plus joli teint en vidéo, mais en l'occurrence en ce moment je mets pas du tout de fond de teint, je mets juste cette base qui vient corriger mes rougeurs, ça vient unifier mon teint, et ensuite je mets un petit peu de correcteur pour mes cernes, et voilà, le travail est fait, c'est tout léger, on dirait juste que j'applique une crème en fait. C'est pas lourd, ça vient pas obstruer les pores, ça vient pas étouffer la peau, et l'été on n'a vraiment pas envie de se maquiller parce que on se sent étouffé sous une couche de fond de teint. Et voilà, ce produit là, je l'ai beaucoup apprécié, et je mets par-dessus très souvent la Stay Matte de chez Rimmel. Donc moi je l'ai en couleur transparente, c'est la poudre compacte la plus matifiante que je connaisse. Et ça plus ça fait un teint qui va être unifié et qui va pas bouger dans la journée en fait. Et du coup le combo est parfait pour moi, en tout cas pour ce que je souhaite, c'est-à-dire un teint légèrement corrigé, en transparence, et un teint matifié sur la zone T avec ça. Et ce qui est bien, c'est que le combo des deux, ça vient pas plomber le teint, puisque ça c'est très lumineux, et ça vient matifier le tout, mais du coup ça équilibre un peu la chose, et vous n'avez pas un teint plombé, un teint plâtreux, vous avez quand même quelque chose de assez lumineux, et voilà, de très très joli. Autre chouchou de l'été, c'est le sérum Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Alors, pourquoi c'est un de mes chouchous de l'été? Parce que l'été, c'est vrai que je vais pas avoir trop envie d'appliquer une réelle crème en soin visage. Et un sérum va tout à fait faire le job pour venir hydrater la peau. Ça contient des actifs hydratants en plus grande concentration, en plus forte concentration. Et à la fois, ça va être plus léger qu'une crème sur la peau en termes de texture, en termes de confort. Celui-ci, il vient vraiment me faire une très jolie peau, il vient bien réhydrater ma peau, et certes il coûte une blinde, mais j'adore la texture, et le matin pour après m'être lavé la peau, et eh bien ça me suffit sur la peau et sur tout le décolleté. Et voilà, c'est un de mes chouchous. Donc dans le concept du fait de dire qu'un sérum suffit pour l'été en termes de confort, vous pouvez trouver des sérums moins chers qui seront tout aussi légers sur la peau, mais voilà, moi c'est celui auquel j'ai confiance, c'est celui que j'adore. Et voilà, donc quand j'aurai plus une thune, peut-être que je ne la rachèterai pas, mais là pour l'instant j'ai pas fait un emprunt pour aller me le procurer, et c'est un produit que j'adore, donc je l'achète, et c'est le petit côté luxe de ma routine soin, mais je l'adore. Et pour finir dans mes chouchous de l'été, il s'agit de la brume fixante rafraîchissante de chez MAC. Pourquoi? Parce que voilà, tout est dit dans le truc, dans le nom du produit, c'est rafraîchissant et ça fixe bien le maquillage, donc c'est tout ce qu'on recherche en été. En été, votre maquillage va avoir tendance à davantage bouger, on a envie d'un petit coup de fraîcheur sur le visage, et ce type de brume-ci, c'est hyper agréable à se passer après s'être maquillé, et pour que votre maquillage dure davantage dans la journée, puisque aussi ça permet d'enlever le côté poudreux de la poudre que vous pouvez mettre sur la zone T. Donc voilà, ce produit il a tout gagné. Et en contrepartie, si vous ne possédez pas ce genre de brume, sachez que ce genre d'eau thermale fait tout à fait l'affaire. Et ça aussi, je le glisse dans mes favoris de l'été, parce que quand il a fait aussi une canicule passer sur les cheveux de bébé, eh bien il adore, ça lui rafraîchit un petit peu la tête,
et ça séchait de peur d'ailleurs sur ses cheveux parce que il a fait tellement une cagna pas possible que voilà, il suffisait après de lui caresser un petit peu la tête et il y avait déjà plus d'eau, c'était déjà sec. Mais autant pour moi que pour bébé, que pour toute la famille, que pour aussi c'est les fesses de bébé, et bien l'eau thermale d'Aven, je l'aime encore plus que jamais en temps de canicule et étant jeune maman. Pour les mains, j'ai aussi cette crème gourmande mains et ongles de chez Caudalie. Pourquoi c'est ma crème pour les mains favorite de l'été? Tout simplement parce que cette odeur de pamplemousse cette odeur de pamplemousse est hyper fraîche en fait. C'est une crème pour les mains qui va pénétrer très vite et voilà, l'été on n'aime pas se beurdoirer les mains de crème hyper riche et hyper lourde. Elle est très légère, elle va pénétrer très facilement sans laisser de film gras et cette odeur de pamplemousse rose n'est pas du tout sucrée comme moi je n'aime pas. C'est une odeur qui va disparaître mais sur le moment quand on l'applique, eh bien c'est hyper frais en fait. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup et c'est le genre de crème que j'aime appliquer l'été parce que bah voilà, l'été les mains vont continuer de morfler. Même si vous vous exposez pas sur la plage, les mains elles vont quand même être exposées au soleil parce que vous portez pas de gants en été. Et ça peut être en guise d'après-soleil, en guise de soin après-soleil, il peut être recommandé d'appliquer une crème pour les mains et moi je vous le recommande, ça sera bénéfique pour la peau de vos mains et pour les entretenir et les garder jolies assez longtemps. Deux favoris mode, donc pas 4 mais 2, ce sont mes Birkenstock. Et oui, elles ne me quittent plus, elles quittent plus mes pieds, je les adore. J'en ai fait un article sur le blog, j'en ai fait 2 articles même parce que je l'ai porté dans un article où je vous présentais un look décontracté pour la canicule. Je vous les ai présentés en un article rien que pour elles. Voilà, je les quitte plus, c'est pas féminin, ça vous fait pas le pied le plus fin du monde. Mais voilà, c'est hyper confortable, je passe ma vie avec ça quoi. Je vais aller au feu d'artifice du 14 juillet, hein, je vais pas mettre des talons hauts, moi je vais mettre ça. Tout simplement parce que c'est confortable, que voilà, oui, j'ai des talons hauts pour l'été que je porte de temps en temps, mais je reviens à ça parce que voilà, c'est hyper confortable, ça me fait pas mal aux pieds, ça vient pas intensifier la corne que j'ai sur les talons pour après appliquer plein de produits que je vous ai présentés juste avant. Et bien non, je viens mettre mes Birkenstock. Voilà, c'est une semelle hyper confortable, on transpire pas là-dedans, ça tient bien le pied vu qu'il y a 2 brides. Voilà, moi j'adore, 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 je suis fan. Et autre favori mode pour l'été, ce sont les pantalons fluides et fins de chez H&M. Je vous en ai présenté un dans un article sur mon blog, je vous mettrai le lien de cet article mode en barre d'infos. Là j'en porte une autre version. Donc c'est ce genre de pantalon fluide et ça fait un peu pyjama et on a l'impression d'être à poil, on a l'impression d'être en pyjama et c'est super agréable à porter et pour l'été c'est top. Donc j'en ai commandé 3 sur le site H&M pour, ça coûtait peut-être 15 balles et j'arrête pas de les porter et de les reporter parce que c'est hyper confortable et c'est un peu plus, on va dire, habillé qu'un short. On va dire que moi je me vois plus aller en ville avec ça qu'avec un short. Et voilà. Voilà mes amis, cette vidéo est terminée. Mon chien a entendu une voiture chez les voisins. Je suis prévenue quand les gens arrivent chez les voisins. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur le blog quels ont été vos favoris, que ce soit des protections solaires, hein, ça m'intéresse, ou des laits après soleil. N'hésitez pas à me le dire en commentaire sur le blog. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao!